one. Ladies and gents, back by popular demand. Let's get ready to rumble! Parole aux jeunes! Parole aux jeunes. Parole aux jeunes. Chaque premier dimanche du mois, De 19h à 20h. En direct sur Radio Maurice. Et oui, je écoute Parole Jeune, amis auditeurs de Radio Maurice, bonsoir et bienvenue. Alors pour ce mois de septembre, premier dimanche de ce mois de septembre, bien content nous là. Et bien sûr, c'est Jenny au micro, accompagnée de mes deux amis, Fabrice et Annabella. Joyeux anniversaire Annabella, joyeux anniversaire Annabella, joyeux anniversaire Annabella, joyeux anniversaire. merci. Allez, la version anglaise maintenant. Allez, allez. Bonsoir, amis auditeurs. Merci, les amis, pour cette belle surprise. Alors donc c'était l'anniversaire d'Annabella, je le rappelle, c'était vendredi. Et voilà, on est au complet pour accompagner Zot aujourd'hui. Et Fabrice, qui nous prend au sommaire, justement. Alors aujourd'hui, nous proposons leur pèlerinage Père Laval. Moi, nous connaissons, mercredi, c'est la fête Bienheureux Jacques-Désiré Laval. Et qu'aussi, l'équipe Parole Jeune nous finance joindre nous témoin du mois, qui est une surprise dans les hôpitaux de nuit. Et aussi, nous avons une nouvelle d'une diocèse, et l'annonce aussi, une activité qui nous est dans le diocèse. Nous pouvons partager tout ça là, tout à l'heure. Alors, nous bécosons un peu le Père Laval et durant toute cette émission-là, nous faisons découvrir un chant aussi qui beaucoup de monde finit écrire par rapport au Père Laval. Et nous avons découvert le dernier là, le chant de Gérard Lafitte à l'image du Père Laval. Parole Jeune. Bon Dieu, paix appelle-nous, nous m'appelle Laval, à nous dire oui, à nous répondre, c'est ici qui compte en nous. Laval, nous suivons
toi de vrais témoins, afin d'être comme toi de vrais témoins, afin d'être comme toi de vrais témoins. Chaque premier dimanche du mois, de 19h à 20h, En direct sur Radio Maurice. Amis auditeurs, vous écoutez Radio Maurice 19h07, l'émission Parole aux jeunes au micro Fabrice, Jenny et Annabella. Alors, juste avant, on écoute Sa santé de Gérard Lafitte. Père Laval, pour suivre Jésus-Christ, tu es allé jusqu'au bout. Eh bien, c'est vrai, hein? Alors, nous faire un petit brin d'histoire maintenant. Le Père Laval nous connaît tous les ans, c'est le pèlerinage. Mais le Père Laval, exactement, qui il était, nous faire un petit brin d'histoire avec Zot aujourd'hui. Alors, Jacques-Désiré Laval est né en 1803. Un 18 septembre, alors c'est un peu une coïncidence, hein? Il est mort en septembre et il est né en septembre. Dans un petit village de Normandie, où on habitait souvent à Nice. Alors il a un frère jumeau qui s'appelle Michel, mais qui pas vivre vraiment longtemps, donc il finit tout seul après. Alors, mais avant lui, il a aussi deux filles, donc il a deux sœurs, qui s'appellent Adélaïde et Gertrude. Et donc voilà un petit peu Cotelinné. Et puis, durant son enfance, à l'âge de 13 ans, ce papa envoie lui ce tonton qui s'appelle Nicolas, qui est un curé justement de Tourville-la-Campagne. Et ce tonton t'y consacré sur les temps justement pour instruire les jeunes enfants qui ont envie à le séminaire. Alors, ce qui est bien connu aussi, c'est que Père Laval, il n'a pas des élèves brillants. Hein, sur ma première année, quand il était justement contre ce tonton Nicolas, c'était bien difficile pour lui. Et quand il arrive vacances, il annonce son papa qu'il n'est plus envie d'étudier. Et d'après l'histoire qu'il racontait, il a un gros zouré avec son papa. et son papa, tu même pénible, de Liban, travaux vraiment pénibles. Et finalement, Jacques Désiré a accepté pour reprendre son étude. Et après ça, son papa envoie lui collège Stanislas qui trouve à Paris. Et c'est là qu'il y prend goût aux études. Peut-être qu'il a découvert qu'il est content. Et en 1824, donc, son papa décédé. Et puis, nous trouvons aussi au fil de l'histoire que en 1825, il gagne son bac en lettres. Donc, il réussit. Ah, quand même. Voilà. Et juste après ça, il choisit comme filière la médecine. Et donc, il a l'occasion d'étudier la médecine. Et il garde aussi ce pratique chrétienne parce qu'il n'a pas oublié, il est allé avec ce tonton Nicolas, donc il commence à gagner un peu le goût et aussi la foi. Et il consacrait beaucoup ce temps libre, visite ban pauvres dans ban quartier, dans la périphérie de Paris. Alors déjà, ça a commencé. Et il recevoir ce grade de docteur en médecine le 21 août 1830. Et il fait une thèse qui tient le rhumatisme articulaire. Alors, c'est quelqu'un qui s'amène le temps sur lui. Donc, il fait une thèse, le rhumatisme. Hein? Et dans les années 1830 à 1835, il a ouvert ce cabinet de médecine à Saint-André. Et à l'époque, il s'est installé confortablement dans le luxe. Ouais. Hein? Et nous dire aussi, d'après l'histoire, qu'il était bien élégant. Il était content de mettre ban costume, ban chapeau. À l'époque, nous connaissons un peu ban chapeau haute forme, etc. Et voilà. Et puis, au fil de l'histoire aussi, il y a une place qui mentionné que le Père Laval était amoureux, vous êtes. Hein? D'une dame qui s'appelait Marguerite Buffet. Et il était même envisage pour marier avec lui. Mais il a un tiraillement au fond de lui-même. Ouais. Donc, c'était être amoureux, mais aussi l'appel qu'il a. Donc, finalement, il a un tiraillement que il décide de pas épouse Marguerite Buffet.
et il quittait y aller, donc y aller à partir de 1835, et il décide pour oublier tout ça là, justement. Et début 1835, il continue bien sûr, continuer avec la médecine, et c'est là, à un moment donné, qu'il y fait ce accident qui souvent nous t'en raconté. Il tient à cheval, il fait une visite ban malade, et il finit tomber, et il n'y a que quelques bleus, hein. Et quand il réalisait que cet accident-là, il est capable de mortel, comme on dit, nous raconté. Et c'est là qu'il a réalisé, s'il n'est pas fin mort, c'est qu'il bon Dieu fin aide et qu'il fin arrive là pour qu'il y reconvertit lui-même. Et c'est là que le Père Laval, vraiment, il décide pour vraiment suivre ça l'appel qu'il fin recevoir là. Et c'est là qu'il fin décide pour rentrer au séminaire de Paris. Alors maintenant, Fabrice, vous continuer avec ces histoires-là, hein? Alors, juste après, bien sûr, une pause musicale, toujours avec le Père Laval. Le titre, c'est « Vive de la vie pour l'Évangile ». Parole jeune. Vive de la vie pour l'Évangile, c'est ce que le Père Laval fait, hein? Alors, je me rappelle de sa bande santé là, ils font partie d'un album des années 2000. C'est un concours de chant justement, tu organisé quotidiennement bande chorale à travers l'île Maurice pour composer et chanter bande chant sur le Père Laval. Alors, nous continuons avec l'histoire du Père Laval maintenant avec Fabrice. Alors, quand le Père Laval finit ce séminaire, il est ordonné prêtre le 22 décembre 1838. Et là, il rentre en Normandie et il est nommé curé dans l'endroit qu'on appelle Pinterville. Là-bas, il fait le catéchisme et aussi l'alphabétisation aux enfants. Et il s'appelle les enfants là, ce ban petit agneau. En 1840, il fait une demande auprès de ce l'évêque pour lui rendre, s'il est capable, de travailler à Maurice avec Monseigneur Collier. Avant l'Ivine Maurice, il passe 20 jours à Londres. Il passe 3 à 4 heures de temps dans la chapelle. Et après 18 heures, il est confié à la Vierge Marie pour bénir sa mission dans l'île Maurice. Il quitte Londres le 4 juin 1841 à bord d'un bateau qui s'appelle Tangier et il rentre Maurice 14 septembre 1841. Toujours septembre, hein? Toujours septembre. Et il réside dans un chilasam dans la cathédrale. Après la messe, il recevoir beaucoup de monde de 9h à 16h quand il apprend la prière et qu'on nous dit le catéchisme. Et à 19h, tous les jours, il peut rassembler les noirs pour dire ensemble la prière. Il enseigne le catéchisme, comment faire de notre Père. Et à 21h30, bien sûr, il fait une confession. Et aussi, nous avons oublié Père Laval à Maurice, il est aumônier ban prison.
Et Père Laval, tu passes beaucoup ce bon moment dans le confessionnal, faire catéchisme, visite ban prisonnier. Chaque fois, un dimundingeti dans la quille, il prend manger, il donne, il prend ce linge, il donne. Arrivé même un moment, un employé dans la quille a dit, mais Père Laval, vous donne tout le monde, mais vous pas pour un ornier. Il dit non, prends, donne. Et Père Laval aussi, il fait un travail avec un l'abbé Mazoué, avec qui je fais collaborer. Et aussi, nous ne devons pas oublier, quand Père Laval finit Maurice, la congrégation des Mères Augustines prend naissance. Et nous connaissons bien qu'avec Mère Augustine, avec l'abbé Mazoué, fin construire une école, hospice, orphelinat. Alors, une petite parenthèse, le Père Alain Romain fin tirer un livre au l'abbé Mazoué. Très très intéressant, ce gars d'occasion d'y en vente à l'ICGM. Et aussi, il fin construire beaucoup la chapelle à travers l'île. Parce que, pas oublier, qui dans la région de l'Ouest, c'est-à-dire Thirivière, Bambou, Père Laval, bien évangélisé. Et l'on t'a pas dans le deux. Hein? Alors Père Laval, tu peux marcher, tu peux évangéliser. Et en mai 1854, finit la maladie du choléra. Et là, il écrit à un souvent confrère, qui lui donne un peu de nouvelles, Maurice, il dit voilà, que le nombre de malades peut augmenter. Et il peut raconter un peu la mission qu'il finit faire. Il finit dire qu'il finit 800 baptêmes d'adultes, 900 mariages et 700 confessions. Et il y a une phrase qui Père Laval finit dire qui est très intéressant. Il finit des phrases. Il dit, quand il ouvert la porte de l'église pour Banois, il dit, vini, pas père, tout du monde égal dans la case Pontier. Et il y a une jolie phrase encore, il dit, je dois me trouver un âne pour circuler plus loin et plus vite. Voilà. Et nous rappelle aussi l'histoire, Père Laval finirait d'une tout bandimoun de dignité. Hein? Quand nous connaissons bien ce qui finit l'occasion de une pièce théâtre, quand Père Laval, Thierry Maurice, il dit avec un dimoun, un monsieur ou capable de dire moi, quand la cure était. Et là, ça me dit, moi, monsieur. Alors, c'est vrai. Hein? Père Laval, jusqu'à ce dernier l'air, il finit travail pour, bien sûr, pour le peuple aussi. Hein, pour le peuple mauricien. Et quand ça fait qui touche nous, c'est quand ils apprennent nos langages. Hein, ils apprennent nos langages, ils viennent rejoindre nous dans nos cultures, dans nos langages. Et beaucoup de monde finissent convertir aussi. Voilà un peu l'histoire, Père Laval en mission de prêtre. Alors, donc, il est 19h18. Mon rappel que je écoute Parole Jeune. Alors, on peut faire un petit peu un brin d'histoire autour du Père Laval. Chaque année, on a consacré une émission sur le Père Laval. Ouais. Mais jamais vraiment nous prend le temps qui est un peu l'histoire qui était vraiment. Alors, nous avons un petit peu son naissance, nous avons un peu son mission ici à l'île Maurice. Maintenant, bon, nous connaissons qu'il est décédé un 9 septembre. Donc, qui n'arrivait après ça, ben, Annabella, maintenant, va nous dire un peu la suite, what next plutôt. Alors, après. Ben oui, voilà, comment te dire, Jenny, septembre quand même, il manque beaucoup sur la vie, Père Laval, hein, parce qu'il y a un grand événement qui est arrivé en septembre, et justement, sur la mort, c'était le 9 septembre 1864. Et puis donc, est-ce que vous savez combien l'année ça fait depuis qu'il est décédé? 2020 retire 1864, allez, mathématiques là. Alors, ça fait 156 ans, donc voilà que le Père Laval est décédé. Et depuis, les amis, chaque année, il y a une fidélité des Mauriciens, je dis bien les Mauriciens, donc toute man religion confondue, qui reconnaissent dans le Père Laval les bienfaits qu'il a fait ici à Maurice. Et c'est pour ça que à chaque fois qu'il y a un pèlerinage, le 8 septembre le soir, il y a une masse de personnes qui allaient pour différentes raisons, hein, pour remercier pour une grâce qui les fait recevoir, ou bien pour demander justement, parce qu'il ne faut pas oublier en même temps que Père Laval, il n'est pas bondi, hein, il intercède pour nous auprès de Dieu, et à chaque fois d'ailleurs, dans ce qu'il fait, il finit tout le temps montrer la direction, il finit tout le temps montrer le Christ. Donc après, sur la mort, ce qui est extraordinaire, le travail qu'il finit faire, cet héritage qu'il finit laisser, ben beaucoup de monde, ce qu'Azo disou en 2020 peut continuer. À toute façon. Mais en tout cas, cette dimension d'aller vers
paraissent dans nos laquis, paraissent dans nos lacas, dans nos sofas, dans le confort, dans la périphérie, comme à chaque fois le pape François rappelle ça, ben, sa mission-là, il toujours continue ici à l'île Maurice. Il y a beaucoup de ONG qui finissent prendre le pas de Père Laval. Il y a beaucoup de personnes qui peut-être nous dire de pas forcément célèbres, de pas forcément très connus ici à Maurice, mais c'est Mandimoun, j'ai envie de dire ordinaire, mais qui fait ben, l'action extraordinaire. Et c'est ça qui est magnifique. Et puis, donc, nous pécose le Père Laval. Nous avons une réflexion justement tout à l'heure pendant la petite pause musicale. Nous avons dire, il y a des types intéressants qui chaque Mauricien, chaque enfant, jeune, adulte, qu'importe, connaît l'histoire Père Laval. Parce que le Père Laval, quand même, il parle mauricien, mais il est mauricien de cœur, il vient ici, il évangélise ban affranchi, et il est venu pour tout le monde aussi. Donc, l'Invin amène aussi ban riche, qu'on bon Dieu, il fait beaucoup ban œuvres, et les c'est pour bien intéressant qui nous capable d'imprégner nos histoires parce que c'est aussi notre histoire ici à Maurice. Et quand je vous regarde les amis là, Jenny, Fabrice aussi, qui bien imprégné, c'est intéressant. On me dit, ben ça que dis-moi un petit bizarre comme ça. Ouais. Et à l'école, je sais les enfants qui en primaire cette année-ci qui peut faire grade 3, donc dans l'enseignement religieux. La catéchèse biblique et n'a justement un topic que tu abordes justement découvert davantage qui est cet homme qu'on appelle l'apôtre des Mauriciens, le Père Jacques-Désiré Laval. Donc voilà, ça c'est un peu cette brin d'histoire vite fait. Nous capables de gagner plus de renseignements sur le site du diocèse de Port-Louis. Exactement. Et puis bon, le Père Bernard Him, que pendant des années, donc fin aide-nous à travers ce ban écrit découvert qui est le Père Laval et beaucoup d'autres écrivains aussi. Donc c'est une histoire qui est importante, nous connaît, c'est aussi cet héritage-là. Et cette année-ci, les amis, donc ça fait 179e année. Donc nous rappelle-nous que le Père Laval quitte ce pays, la France, pour venir ici, pour venir à Maurice. Et nous peut célébrer au fait, pour le 8 septembre. Et le thème de cette année, le thème de ce pèlerinage qui est quand même spécial, on va vous dire pourquoi, vous le savez certainement, amis auditeurs. Donc le thème, c'est « Confiance, pas paix, moi avec toi ». Confiance, pas paix, moi avec toi. Cette année-ci, l'année 2020, nous rappelle au début d'année, nous tout peut dire 2020 et beaucoup comme si j'ai envie de dire aussi beaucoup de blagues par rapport à 2020 là, mais en même temps, au courant de l'année, nous connaissons aussi beaucoup de souffrances, donc la pandémie, la Covid-19 qui vient chambouler tout le monde, que ce soit à Maurice ou ailleurs. Et ce thème-là, justement, vient apporter une note d'espérance. C'est les paroles même du Christ qui dit à nous, confiance, pas paix, moi avec eux. Et c'est le thème qui vient choisir par le comité d'organisation avec le Père André Sanassi, et nous fin connaît avec la Covid-19, fin non seulement ban sentiment d'insécurité, le stress, etc., mais aussi au niveau social du pays même, et beaucoup de familles nous connaît fin ma mère ou ben père de famille, et ben fin perdre l'emploi. Il y a le salaire qui finit baisser, il y a des gens qui perte d'emploi. Exactement, et il y a des gens qui continuent à vivre avec ça un stress là, donc un avenir qui pas rassuré. Et pourtant, cette phrase est venue, ce thème qui vient avec une note d'espérance et un petit livret que le comité d'organisation finit préparer. Donc, qui demande nous, prépare-nous dans tout pèlerinage qu'il nous fait, hein. Il y a une préparation, nous pas des bords comme ça, il y a une préparation spirituelle et justement, l'équipe propose nous ce petit livret-là, il y a un thème super intéressant qui retrace un petit peu la vie du Père Laval, mais en lien avec ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. Fabrice, quand on causait, elle a dit que, à l'époque du Père Laval, choléra. Nous ont dit, nous pécons COVID-19. Donc, comment cette parallèle-là est fait et comment, dans chaque rencontre, il y a l'évangile, dans la parole de Dieu qui est proposée, qui donne nous sa courage-là, qui à chaque fois, il dit, mais pas père, moi avec eux. Et Père Laval aussi, c'est ce qu'il fait dans sa mission ici à Maurice. À chaque fois, non seulement il est très, très social sur le terrain, dans la périphérie, mais à chaque fois, dans cette on bien écoute ça, c'est un temps de prière, un temps de silence,
silence, d'ici aussi invite les autres dans un même temps de prière là pour être connecté avec la parole bon Dieu. C'était ça sur la fosse au fait. C'était ça qu'on devait puiser. Et aujourd'hui, ben, nous sommes appelés, en tout cas cette année-ci, encore plus de mettre cette confiance dans le Seigneur et de nous préparer pour pouvoir vivre ce pèlerinage du 8 septembre le soir. Et comme on nous dit un petit peu plus tôt, il y a une latitude qui nous besoin. Donc déjà la préparation spirituelle est importante. Et puis donc chaque dimanche venir avec un intérêt allons dire particulier, hein. Je peux dire que Père Laval, c'est un grand médecin. Nous connaissons qu'il y a des gens qui allaient pour demander une guérison. Oui. Et me rappelle quand le Père Bernard Im, tu fais une recherche, c'est récolter un témoignage, beaucoup de gens disent, ben oui, Père Laval, guéris-moi. Oui, beaucoup de infiniment. témoignages. Et moi, si nous donne la parole aussi, ben, nous auditeurs, nous donnons aussi beaucoup de témoignages, car nous disons, pour dire, ben, nous finissons nous guérison, c'est dans telle maladie, c'est dans telle douleur, etc. Donc, Père Laval, il est reconnu aussi comme le médecin. Il a beaucoup d'enfants à l'école. Ici, un petit peu, avant les examens, demande comme si cette force, cette grâce de pouvoir, parce que tu dis, Jenny, que Père Laval, ben, dans son aîné, c'est pas son content à l'école aussi. Oui. Et pourtant, il a réussi, hein. Donc, nous capables de référer, nous, au fait, à ce qu'il Père Laval lui-même, il vit, et comment Zodi, ben, il laisse nous un l'héritage. Exactement. Donc, si nous revenons un petit peu, Fabrice, Jenny, l'attitude du pèlerin. Alors, le pèlerin, comment tu peux dire, tu as là que il vient avec déjà une attitude de quand il peut venir, qui peut éroder exactement. Donc, comment on peut dire, c'est surtout par rapport à la santé, confier aussi la famille, et cette année-ci, comment on dit aussi que c'est une année assez spéciale, confier nos pays surtout, hein, demande au Père Laval d'intercéder pour notre pays et de nous aider surtout à avancer, chaque famille, chaque personne, et l'attitude aussi, surtout, qui nous vraiment laisse nous imprégner de notre foi, imprégner surtout de la vie du Père Laval. Qu'est-ce qu'il représente vraiment pour nous, hein? C'est ça. Et l'infini, moi, je connais beaucoup de Timoun, comment dire, c'est soit tel endroit, c'est la marche en silence. Donc le pèlerin, c'est celui qui m'a aussi, hein. Moi aussi. Donc peu importe qui distance, et peut-être il y en a un moment un peu pareil, c'est pas trop envie, moi aussi, pareil le plus près du caveau, mais en même temps, voilà, qu'il a l'attitude intérieure, extérieure aussi, qui m'a capable de venir. Donc, il a fini, justement, depuis la case, il finit préparer, prier, en chemin, de prendre un chant, etc. Il a organisé transport. Et puis nous venons léger, le pèlerin, c'est celui qui amène, Vini comment tu étais, comment nous dire. Vini comment tu étais. De bouteilles d'eau, tout simplement. Et aussi, ils vont nous rappeler, madame l'ami auditeur, que dans cette paroisse, fin commence retrouve chaque semaine je peux retrouver pour préparer avec sa petit livret là pour commencer à préparer. Et vous connaissez aussi beaucoup viennent en famille, en famille, mais aussi beaucoup de monde comme jamais. OK, mais les jeunes, les jeunes aussi, hein. Jeunes aussi, pareil, là, nous trouvons qu'il a pastoral jeune, mais d'un rendez-vous, tout le monde jeunesse, 18h, côté la poste centrale, pour marcher ensemble. Bien sûr, pour la prière, pour un petit chant. Mais en jeunesse, je aussi, pour aller vers le caveau du Père Laval. Et je peux assister la messe qui peut justement à 20h là-bas. Et nous rappelle aussi, peut-être, mes affaires pratiques, brièvement. Alors, moi, je connais la situation en vigueur, donc tout le monde, si vous besoin mettre votre masque, hein, durant la marche, dans le caveau, dans l'église, et aussi nous peut guetter un peu par rapport à Van Kitsos qui est là, dans la vie catholique aussi, nous mentionner. Fabrice, peut-être tu peux dire un petit peu. Alors, j'y vais. Alors, donc, donne pas déjà du masque qui est très bien. Donc, nous ne pas oublier nos masques. Des fois, nous calmer parce que peut-être en chemin, nous tomber, ça arrive, nous trouve ça. Le truc, les enfants, avec les jeunes. Et puis, bien sûr, notre sanitizer autant que possible. Et nous pas trop attromper, comment t'es fait, gros, la foule. Et puis, bien sûr, nous respecter, consignes qu'il peut donner, parce que peut y a quand même, un encadreur tout au long, surtout, Jenny, à l'entrée même du caveau, mais au début même de Sainte-Croix, là. Donc, nous suivons aussi, consignes par les forces de l'ordre. Et, bien entendu aussi, nous nous disons plusieurs fois, c'était une démarche personnelle, mais aussi en communauté, donc tout un chacun est appelé à respecter
nous-mêmes et puis l'environnement. Nous pas pour amener, d'ailleurs, depuis quelques temps, nous peut dire, tout ce qui est en plastique, nous éviter, nous protège quand même l'environnement. Et si toutefois, on a des affaires pour jeter, c'est ma conscience qui se connaît ça. Mais c'est toujours bon de le rappeler. Il y a une poubelle, pour trouver, donc, utilise une poubelle. Et c'est une manière aussi qui montre nos responsabilités pour nos pays, pour nous-mêmes. Donc, voilà. Et puis, donc, mars léger. Et on a quand même aussi une petite préparation physique. On a parlé de la préparation intérieure, spirituelle, mais quand même, nous manger bien pour ne pas tomber sec au chemin. Quoi qu'il nous prenne quand même les first aiders pour nous accompagner durant le pèlerinage. Alors, amis auditeurs, aussi, pas oublier qu'il a MBC de notre rendez-vous. Qui n'est pas capable de déplacer à 20h, la messe télévisée pour à 20h, mardi, et que le radio, Jenny, mercredi. Exact. Mercredi aussi à 9h. 9h, il y aura la messe aussi sur Radio Maurice qui va être diffusée. Voilà un petit peu pour ce pèlerinage 2020. Alors, tout de suite, là, nous pouvons inviter écoute notre rubrique Témoin du mois. Alors, une petite surprise, vous êtes. Voilà, Parole aux jeunes. Bonsoir à tous. Dans l'émission Parole aux jeunes ce soir, pour la rubrique Le témoin du mois, nous sommes ravis d'accueillir quelqu'un de spécial. On ne va pas dévoiler son nom tout de suite. C'est quelqu'un qui a beaucoup donné de son savoir. C'est un missionnaire, un passionné, un amoureux de la vie, comme on va dire. C'est quelqu'un qui contemple bien la nature, l'océan. Et il est avec nous là ce soir. Cette personne n'est autre que le père Heriberto Cabrera. Père Heriberto, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, beaucoup de monde appellent nous Padre par affection. Donc, merci avec nous ce soir pour notre témoin du mois. Vous êtes prêtre chilien, missionnaire de la congrégation de Don Bosco. Et ça fait 13 ans plutôt, que vous êtes à Maurice en mission ici. Et dans quelques semaines, et bien voilà, vous pouvez prendre bâton de pèlerin pour poursuivre votre mission ailleurs. Que retenir de votre passage ici chez nous à l'île Maurice? Bon, je n'ai pas encore réussi à faire une synthèse de ce qui s'est passé en 13 ans. Et à fur et à mesure que m'ont arrivé des messages, je me rends compte que j'ai touché à beaucoup de sujets ou des choses pastorales différentes et que j'ai pu rencontrer énormément de gens. Et donc, qu'est-ce que je peux retenir comme ça sans trop réfléchir? Je dirais une action de grâce à Dieu avant. Et quand je suis arrivé à l'île Maurice, je ne connaissais personne et je n'avais même pas trop de travail. Et donc, je prenais la voiture, je me rappelle avoir lu pour connaître les chemins, les routes qu'on pouvait faire, et c'était un seul sens, etc. Et à ce moment-là, je me suis mis à écrire comme j'avais du temps. Et puis petit à petit, je me suis inséré dans la vie, dans le paysage mauricien. Et qu'est-ce que je peux retenir? C'est les personnes, bien sûr, les personnes que j'ai rencontrées. Qu'est-ce que je peux retenir? Ce que l'île Maurice a fait pour moi. Et surtout les personnes, ce qui m'a permis de grandir, de découvrir des choses nouvelles comme l'interreligieux, l'interculturel. Je n'avais jamais eu la grâce, si je peux dire, de rencontrer une diversité si grande en peu d'espace et de les côtoyer tous les jours. Donc toutes ces choses sont une grande richesse. Et évidemment, ce qui est le plus important, c'est que j'ai pu retenir toutes ces rencontres avec des jeunes dans différents moments, des moments religieux, des moments d'enseignement, des moments beaux et des moments de souffrance, toutes ces promenades que nous avons fait avec des jeunes, des sorties en montagne, à la mer, des voyages à l'île Rodrigue, fantastiques, il y a beaucoup de choses à retenir. Et mon père, 13 ans qui est à Maurice, aussi, il faisait des affaires qui pouvaient beaucoup parce qu'on apprend une culture, on fait rencontrer des Banzanais, on fait travail avec des Banzanais, mais qui ça fait beaucoup? Mais ce qui marque le plus, c'est toujours les personnes. Les personnes, c'est certainement ce qui marque. Et beaucoup, c'est découvrir les jeunes. Je crois que les jeunes m'ont redonné encore plus d'espérance. C'est vrai que j'avais de l'espérance chez les jeunes, mais elle est devenue plus concrète à fur et à mesure que j'ai rencontré les jeunes, que j'ai voyé tous les potentiels qu'ils ont, la grande générosité. Les jeunes sont très généreux ici à l'île Maurice, mais probablement dans toutes les parties du monde. Même moi j'étais ici et j'ai découvert cette générosité, l'amitié
une amitié désintéressée. Donc je crois que la chose la plus importante, c'était pas une chose, c'était des personnes. Et à côté de cette dimension très positive, il faut évidemment dire qu'il y a beaucoup de souffrances. Peut-être je vous en parlerai après, mais les jeunes portent des choses extraordinaires, des qualités. Il y a beaucoup de jeunes portent de grandes souffrances, comme la société mauricienne aussi, qui est une société qui est aussi un peu blessée, qui porte des souffrances, et ces derniers temps, nous les voyons avec tout ce qui se passe. Et vous avez accompagné les jeunes, vous le dites, et vous avez été au collège technique, vous avez accompagné des jeunes, quelque part, qui ont choisi une filière très différente. Comment, après tout cela, vous voyez cette jeunesse mauricienne? Et oui, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai passé 10 ans comme recteur en DDC, directeur du collège technique Saint-Gabriel. Et j'avais commencé en enseignant. J'ai eu 6 mois où j'étais un peu responsable de la pastorale, mais j'étais venu pour aider dans la mise à jour des programmes éducatifs de l'école. Mais bon, j'en passe de ça. Et alors, qu'est-ce que j'ai découvert de ces jeunes? Comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de potentiel. Et il y a des choses de l'ordre de l'estigmatisation, parfois des filières professionnelles, c'est-à-dire qu'on les regarde comme si c'était quelque chose qui est moins important. On a du mal à comprendre qu'il y a différents types d'intelligence. Alors les gens pensent que l'intelligence numérique, si vous voulez, ou littéraire sont les plus importantes, alors qu'il y a des autres types d'intelligence qui permettent aux personnes de se développer s'ils ont l'occasion. Et donc, découvrir aussi un système éducatif qui exclut une partie des jeunes qui ont un peu de chance, qui ne tiennent pas compte de la différence. Et donc j'ai découvert des jeunes qui arrivaient blessés, et qui ne croyaient plus en eux, qui ne croyaient plus aux professeurs, en l'éducation. Et j'ai rencontré des professeurs qui croyaient dans les jeunes. Et ça c'est beau. J'ai découvert des hommes et des femmes extraordinaires qui ont la vocation. Et ça c'est bon. Évidemment, j'ai découvert le contraire, mais je ne vais pas parler de ça, mais j'ai découvert des gens qui aiment beaucoup les jeunes. Et c'est extraordinaire de travailler avec des gens comme ça. On servit des jeunes, parce qu'on voit vraiment en très peu de temps la réussite des jeunes. Et puis nous les voyons dans les entreprises, et nous les voyons partout. Donc la pauvreté, le manque d'éducation, ce n'est pas une fatalité. Et il suffit peu pour que quelqu'un puisse entrer et reprendre le chemin professionnel qui permet la valorisation de soi, le développement de ses qualités. Et voilà. Et puis, au niveau de la pastorale, j'ai découvert toute la dimension religieuse, cette soif de Dieu que les jeunes ont, cette soif de spiritualité, de religieux. Et évidemment, nous, on voudrait qu'ils aient une soif d'église et de sacrements. Et donc, il y a un conflit entre nous, les adultes, parce que nous voudrions que le désir des jeunes soit notre désir. Nous voulons projeter notre désir, nous pensons que le chemin de la foi, c'est notre chemin. Alors, nous avons du mal à comprendre que les jeunes ont notre chemin, mais que ce chemin amène très loin et qui amène certainement vers Dieu. Et que Dieu est déjà dans ce chemin. C'est un chemin qui est un peu différent. Et donc, on a du mal à changer notre façon de voir. Et les jeunes, la façon de faire le parcours, de rencontrer Dieu. Voilà. Alors, vous êtes aussi auteur de plusieurs livres. Pour moi, c'est un cadeau qui vous fait avant le Mauricien. Un livre qui, moi, me bien content personnellement, les amis, c'est Vos fils et vos filles deviendront prophètes. On trouve le titre déjà très porteur d'espérance. Est-ce que c'est justement cette expérience du terrain, le fait que vous côtoyez de jeunes, vous côtoyez beaucoup de Mauriciens qui amènent nous justement écrire ce même livre-là? Et donc, souvent, mes livres répondent à un besoin. Ce n'est pas un résumé d'autres choses, un copier-coller. Et ils parlent souvent de quelques pages. Je me rappelle que ce livre était une page avec des notes que j'avais prises et que j'ai commencé à partager à la pastorale des jeunes. À fur et à mesure que j'ai partagé ça, et la réflexion devenait plus grande, ça devenait PowerPoint, si vous voulez, ça devenait un échange et ça s'enrichissait. Et donc à la fin, j'ai décidé de mettre ça par écrit. Je l'avais partagé avec les prêtres. C'est aussi la même chose qui s'est passé avec les derniers livres que j'ai écrits à propos de la crise écologique et les Covid. Et donc, ils répondent à un besoin, à un moment de l'histoire. Et ces livres voudraient répondre à des questions de l'ordre pastoral, au changement chez les jeunes et au changement qu'à mon avis la pastorale devrait faire.
Donc ce livre a été retravaillé avec mes collègues de la pastorale des jeunes. Et ces idées ont été pensées, ont été réfléchies et elles fondent d'une certaine manière la pastorale des jeunes. Et nous avons voulu les partager avec d'autres parce que nous pensons que ces idées et ces façons de voir pourraient inspirer d'autres lieux où il y a des jeunes, comme c'est la paroisse, comme ça peut être la catéchèse, etc. Et c'est intéressant aussi, je crois, pour les parents. Et ça peut donner des pistes aux parents aussi pour voir autrement les jeunes. Car souvent les discours sont très négatifs envers les jeunes. Très négatifs. Justement, j'allais dire ça. Souvent, nous avons un jugement un peu trop rapide de cette jeunesse mauricienne. Alors que dans ce livre-là, au de nous, elle a une piste, elle a une façon de voir cette jeunesse-là. Oui, nous oublions que nous avons été aussi jeunes. et que nos parents n'étaient pas contents de nous non plus. On oublie vite. Et puis, on voudrait que les jeunes vivent comme nous. Et nous croyons savoir ce qui est bon pour les jeunes. Et je crois que c'est une grande prétention. Cette prétention est encore plus grande quand nous pensons que, j'ose dire que la plupart d'adultes ne sont pas très heureux de nos vies. Et que nous n'avons pas nécessairement réussi notre vie. Et nous avons la prétention d'apprendre aux autres à réussir leur vie. Et donc c'est un peu prétentieux. Et donc plutôt que proposer ce que les jeunes doivent faire, c'est peut-être mieux les accompagner pour qu'ils puissent faire des choix et faire confiance à leur discernement. Et je crois que c'est la pédagogie de Dieu. Que Dieu nous accompagne et nous aide à discerner ce qui est bon à certains moments de la vie. Et en vous écoutant, tout ce que vous avez dit là, nous ne pouvons ne pas penser au Père Laval. Nous avons parlé un peu plus tôt de lui. Et vous, quand vous êtes arrivé, vous avez découvert ce personnage de Laval. Que représente-t-il pour vous justement? Alors, il représente beaucoup de choses. Un lieu où je suis allé vivre, un lieu où j'accompagnais des jeunes. Et je connais très bien le Père Bernard, qui c'est le grand spécialiste sur le Père Laval. Et j'ai lu un petit peu les lettres, etc. C'est toujours beau à lire. Et qu'est-ce que je veux dire? Le Père Laval a travaillé avec des laïcs. Donc, le Père Laval, ce n'est pas quelqu'un de solitaire. Quelqu'un qui était dans une dynamique pastorale où on tenait compte des autres pour travailler. Et je dois dire, ça c'est peut-être une conversion que j'ai faite en venant ici à l'île Maurice. Je me suis rendu compte, j'ai eu une sorte d'intuition, je me suis dit, dans la pastorale des jeunes, il faut que les adultes participent. Mais pas en ayant la responsabilité, mais qu'ils soient présents. Et si on pouvait avoir des couples, ça serait l'idéal. Donc dans beaucoup de groupes, nous avons des couples jeunes ou moins jeunes, et qui sont là, et pas nécessairement comme responsables. Mais il faut des couples qui acceptent de lâcher prise sur le pouvoir, pour avoir le pouvoir de l'amour, si vous voulez, d'être présent là avec les jeunes, pour les aimer, pour prier pour eux pendant que les choses se passent. Et donc je crois que ça c'est une intuition qui est certainement valide du Père Laval, et de créer comme une collaboration, une synergie entre les personnes pour le service des autres. Et puis, je crois que la chose la plus importante des Pères Laval, si je peux dire ça, sans être prétentieux, c'est l'amour à Dieu. C'est une chose qui se répète dans tous les saints, dans tous les bienheureux, et ça n'appartient pas à Père Laval, ça appartient à tous les saints. Et donc, je crois que ça nous inspire à tous, à aimer Dieu, et aimer Dieu dans les personnes que nous rencontrons. Et si on peut faire un choix de fragilité. Alors, le Père Laval a fait un choix de fragilité lié aux gens qui sortaient de l'esclavage, des pauvres. Aujourd'hui, nous n'avons plus ça, mais des fragilités existent. Et il y a beaucoup de jeunes qui ont des fragilités. On parlait tout à l'heure de la fragilité éducative pour certains jeunes. Mais il y a des fragilités psychologiques, des fragilités religieuses. Les jeunes ont beaucoup de problèmes de famille. Ça se passe souvent très mal avec leurs parents. Ils ont beaucoup de fragilités ou de blessures affectives. Et donc, c'est des nouvelles pauvretés. Vous avez la pauvreté ou la fragilité de la drogue. Et donc, c'est vers ces nouvelles pauvretés, je crois que le Père Laval nous inspire à aller vers ces périphéries. Si vous voulez, le Pape François parle des périphéries existentielles. Pour nous, ces périphéries prennent de la forme dans la pastorale des jeunes, de ces besoins qui ne sont pas nécessairement économiques. Évidemment, il y a des jeunes pauvres, bien sûr, mais ça serait aussi trop réductif et prendre soin seulement de la pauvreté économique.
les personnes n'ont pas seulement besoin du pain, mais ils ont besoin de raisons pour vivre. Père Heriberto, depuis l'annonce de votre départ, certainement il y a beaucoup de messages de farewell, beaucoup de souhaits. Mais quel est votre message, vous, pour les jeunes Mauriciens? Et bon, je dirais une chose qui est peut-être évidente, mais après les Covid, c'est devenu plus évidente. On a une seule vie. Et donc, c'est pas comme les PlayStation ou comme les jeux de vidéo. Et on ne peut pas faire game over et recommencer. Et donc, il faut bien utiliser la vie qu'on a. Et je vous souhaite de bien l'utiliser, de faire des choses jolies, d'être heureux. Mais Dieu propose une manière d'être heureux. Et de ne pas jeter ça à la poubelle, de peut-être se laisser interpeller par cette manière comme Dieu nous invite à faire quelque chose de joli de la vie quand nous en avons qu'une. Et il faut bien en profiter. Alors, bien sûr, mon père me donne une petite surprise pour un message qui va nous jeune nous côtoyer, finir mieux. Alors, je souhaite Père Heriberto bon courage pour cette nouvelle mission au Chili. Que le Seigneur accompagne, il apporte nous beaucoup par ce bonne réflexion, il ouvre le cœur et l'esprit, et il fait nous tout le temps rappel, mais saisi au centre de Dieu. Pour moi, personnellement, il est un compagnon de voyage, de pèlerinage. Nous vivons 2e J ensemble, et que nous bien apprendre connu et que nous apprendre que la jeunesse catholique mauricienne. Le cœur est bien gros, mais vous connaissez un jour ou l'autre, côté d'îlot, nous pourrons joindre. Vous espérez qu'il porte même fruit avec les jeunes et les catholiques au Chili, tout comme il fait ici. Merci beaucoup, Padre. Ça, c'est un message de Olivier. Et là, un autre message, donc c'est long quand même, mais certainement vous reconnaissez qui c'est qui m'écrit ça. Ça commence ainsi. Cher Padre, à l'autre bout du monde, je te salue. Je me souviendrai tout le temps de notre première rencontre. Je ne me rappelle pas de la date exactement, mais je sais que c'était un dimanche à ma paroisse d'alors, Cercle de Marie à Petite-Rivière. Ton homélie était si simple et accessible à tous. Après la messe, je me fis un devoir de te saluer pour te dire merci pour tes paroles. Et oui, de cette première rencontre, je ne savais pas si un jour nous allions être proches collaborateurs pour défendre de manière juste notre jeunesse mauricienne. Homme passionné par les fonds marins et moniteur de plongée, très intelligent, accessible, avec une pointe de piment bien à toi, mais très simple. Durant ces quelques années que nous avons eu la grâce de collaborer, j'ai beaucoup appris de toi. Merci pour la confiance que tu as eue en moi. Merci pour tes partages, ton expérience, ta simplicité, ton humilité, et merci surtout d'avoir cru en cette jeunesse chrétienne mauricienne. Ton analyse précurseur de la foi de nos jeunes fut un catalyseur pour des projets répondant davantage à ce que nos jeunes attendent. Permettre que nos jeunes soient eux aussi acteurs de leur devenir, que leurs paroles soient entendues par les adultes et créer ensemble une communauté où jeunes et plus âgés peuvent s'entendre pour œuvrer dans la construction du royaume de Dieu. Merci également pour ce que tu représentes pour mes enfants. Ils se rappellent très bien de toi et t'estiment beaucoup. Savoir que tu rentres au pays me pince le cœur. Je dois aussi avouer que je t'envie de rentrer chez toi. Je rends grâce à Dieu pour ces années de collaboration et que le Christ soit toujours ton fort dans ta nouvelle aventure au Bercail, au Chili. Si tu viens en Europe, fais-moi signe, je souhaiterais te voir. Bonne continuation, que Dieu te bénisse. Message de voilà. Alors, un autre message avec moi. Je souhaite au grand ami dans la foi et pour moi le Père Heriberto de continuer à accompagner les jeunes avec la même passion et la joie contagieuse qui le caractérise. Que le Seigneur le garde toujours et lui donne d'être cet humble serviteur à sa moisson désireux de partager la beauté d'appartenir au Christ présent dans la compagnie de l'Église. Amen. Message de Laurent. Alors moi, un message, je suis présent pour mon père. Alors bonsoir, moi, je suis prise. Mon petit père dit le. Mon petit père, la mère,
mais grâce à Padre, nous finissons nos plus grands la paix. Mon bien rappelle un de ces paroles. Ce n'est pas de l'océan que tu as peur, mais de l'inconnu. Aujourd'hui, grâce à lui, vous êtes capable de nager et plonger sans aucune crainte. Tout ce qui m'a envie souhaite pour Padre, c'est qu'il reste toujours erré et puis continue de faire une zen découverte mon Dieu et pour tes créations. Et surtout, merci pour tout de la part de Duna J. Et voilà, certainement, il y a d'autres messages qui ne sont pas moi. Ben oui, mais en même temps, là, le temps presse aussi pour l'émission, il faut qu'on passe tout mon message. Qu'est-ce qu'on fait où ça? Comme si tout ça m'a message de reconnaissance. C'est une émotion, j'ai pleuré, mais je ne me fais pas pleurer. Je n'étais pas très conscient. Et parfois, j'ai l'impression de ce que dit Luc 17 dit que je n'ai fait que mon job. Et alors, je suis content si ça peut aider les jeunes. Et je crois qu'il y a de la réciprocité dans ce qu'ils disent. Ils ont beaucoup appris de moi, mais moi aussi j'ai appris beaucoup d'eux. C'était sincère. Et ils ont passé des bons moments avec moi, mais moi aussi j'ai passé des bons moments avec eux. Donc c'est réciproque, il y a eu cet échange. Et puis ça touche parce que je vois qu'ils m'ont connu. On ne peut pas se cacher chez les jeunes, et surtout quand on vit avec eux. Ils découvrent nos défauts, nos vertus, mais les jeunes sont très patients et sont très miséricordieux. Ils acceptent les personnes avec leurs défauts à une condition, qu'on soit vrai. Qu'on soit vrai. Si on est vrai, ils acceptent ce comme nous sommes. Je crois que ça c'est le secret, et peut-être ça peut servir aux autres adultes, aux parents, de ne pas jouer à Superman, mais d'être vrai, et les jeunes nous acceptent avec nos vérités, comme nous sommes. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la rubrique Notre témoin du mois avec notre témoin, le père Heriberto Cabrera. Alors, Padre, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de votre mission? Et que je sois bon prêtre. et puis que je puisse continuer à être, comme on dit chez nous les Salésiens, un signe de l'amour de Dieu pour les jeunes que je rencontre et aussi, pourquoi pas, pour les moins jeunes. Voilà, amis auditeurs, merci beaucoup, Padre, pour nous avoir venu dans l'émission Parole Jeune avec Annabella, Jenny et moi-même Fabrice. Pour nous toujours dans la prière, pour toujours nous dans zen dans la prière, je suis nous dans le sourire, mon Dieu tout le temps mauricien, tout le temps souriant, et qu'il y a une phrase qui apporte tous les jeunes, Jésus appelle-toi, Divan et le qui vise à toi. Voilà, merci beaucoup, Padre Heriberto. Voilà, merci pour tout. Voilà, mes auditeurs, merci. C'était notre Padre Heriberto qui nous fait un petit coucou. Alors, l'équipe Parole Jeune tient l'occasion, une belle occasion pour aller joindre Padre. Nous avons joindre Padre et là, nous entendons beaucoup d'émotions, même dans le studio qu'on nous fait réécouter là. Nous fait revivre ce moment-là. Voilà, merci beaucoup, Padre. Et bien sûr, nous disons bonne mission à vous. Tout à fait. Et heureusement qu'aujourd'hui, avec tout mon réseau, etc., nous sommes capables de keep in touch, comment nous dire, avec même s'il est loin. Donc voilà. Alors, quelques annonces. Jenny, alors, jeune, quand Jonas peut réunir ça l'année-là. Alors, du 9 au 11 octobre, vous faites ça dans Tabor. Alors, une réflexion sur la vocation. Si tu as 18 ans jusqu'à 30 ans, filles et garçons, alors pas hésiter, enregistrez-toi, fiche déjà en paroisse ou tu es capable aller au www.pastoralzen.org et le Facebook te tape Pastoralzen, tu plutôt fiche là. Et si tu peux un numéro, c'est le 52 53 34 53. Alors pas qu'être à quand nous pouvons poster pas là, la fiche. Nous page. Ouais, et c'est déjà sur la page aussi de Pastoralzen. Oui. Pastoralzen aussi. Et pas oublier Banzenes, Pastoralzen nous rendez-vous mardi 18h côté Jenny. Près de la poste centrale à Port-Louis. Quand nous besoin Annabella et tu besoin Jenny, tu besoin moi-même. Voilà. Alors les amis, avant de nous quitter, il y a une prière que nous avons envie de partager avec vous justement. Prière pour la canonisation du Père Laval, pour demander la canonisation du Père Laval. Nous partageons ça avec vous. Vous êtes capables de prier aussi avec nous à la maison. Seigneur Dieu notre Père,
Tu nous as donné le Père Jacques-Désiré Laval, ton bienheureux serviteur, comme un modèle de prière et de vie selon l'Évangile. En lui, l'apôtre de l'unité de Maurice, tu nous as montré comment t'aimer par-dessus tout et comment nous dévouer humblement pour nos frères. Par son intercession, conduis-nous sur ce chemin et donne-nous de devenir, comme lui, des artisans de paix dans la société mauricienne. Aussi, nous te confions spécialement que tu nous accordes par l'intercession du bienheureux Père Laval le miracle qui permettra au pape de le proclamer saint. Amen. Amen. Voilà, vous pouvez reprendre cette prière chez vous. Alors, il forme partie dans sa livrée que la vie catholique a mis en vente, qu'ils sont capables de retrouver. Et ben voilà pour cette émission spéciale consacrée à ce pèlerinage du Père Laval, et aussi le Finguel la joie aussi parle un petit peu au Père Heriberto Cabrera. Mais nous donnons rendez-vous pour le mois d'octobre, le mois prochain, et certainement pour un invité qui vous l'a, ou plusieurs invités qui peuvent venir. Hein? Surprise. Et nous vous quittons avec Sega Père Laval dans Let It Move. Eh bien, on va se dire un grand merci à Jenny, merci à Navella, merci à Chiv aussi. À très bientôt. Au revoir, bonne semaine. Restez connectés. Parole jeune. Tout le monde connaît le 9 septembre, nous célébrons Père Laval, un prêtre qui soulage la misère, qui ticonne souffrance ban esclave, qui amène la paix dans nous les cœurs. Sa première vocation, tu es un docteur, beaucoup recherches les t'y faire, tu soulage souffrance ban malade, finalement sourire l'eau figure, les t'y sème l'espoir dans marée noire. Tout le monde connaît le 9 septembre, nous célébrons Père Laval, un prêtre qui soulage la misère, qui ticonne souffrance ban esclave, il amène la paix dans nous les cœurs. Sa première vocation, tu es un docteur, beaucoup recherches les t'y faire, tu soulages souffrance ban malade, finalement sourire leur figure, et tu sèmes l'espoir dans marée noire. Tout le monde connaît le 9 septembre, nous célébrons Père Laval, un prêtre qui soulage la misère, qui ticonne souffrance ban esclave, qui amène la paix dans le cœur. Débarquer dans nous Maurice pour amener parole les Seigneurs, pour mettre la joie dans nous la vie, pour soulager souffrance ban esclave. Fatigué de nation, communauté, tout le monde égal dans sur les guerres, les qui vivent parmi ban esclaves, film montrer si met la lumière. Tous les jours l'eau tombe au Père Laval, toute qualité du monde vient prier. Beaucoup la prière exaucée, beaucoup miracles déroulés. Un petit paquet fait l'eau son nom, un petit la bougie finalisée. Mettre la foi dans la prière, ton problème les pousse soulager. Jacques-Désiré Père Laval, Jacques-Désiré Père Laval, nous bien-aimés Père Laval. Jacques-Désiré Père Laval, Jacques-Désiré Père Laval, nous bien-aimés Père Laval. Tu fais beaucoup de miracles, béatifié par Jean-Paul, déprié, bon Dieu, point l'autre miracle, pour Père Laval canonisé. Tellement tu fais beaucoup de miracles, béatifié
sanctifié par Jean-Paul II. Priez bon Dieu, point l'autre miracle, fait Père Laval canonisé. Jacques Désiré Père Laval, Jacques Désiré Père Laval, nous bien-aimés Père Laval. Jacques Désiré Père Laval, Jacques Désiré Père Laval, nous bien-aimés Père Laval. Jacques Désiré Père Laval, Jacques Désiré Père Laval, nous bien-aimés Père Laval. Jacques Désiré Père Laval, Jacques Désiré Père Laval, nous bien-aimés Père Laval.